Nous sommes en la 26e partie de ce livre. Nous sommes au chapitre 4. Le titre du livre étant « La chair, l'obstacle majeur à la vie spirituelle ». Il est écrit par le bien-aimé frère Jubs Akane. Nous continuons. Nous qui sommes morts, comment vivrons-nous encore dans le péché? Nous sommes morts et ensevelis avec lui de sorte que nous ressuscitons pour vivre comme Jésus à un niveau supérieur. Il ne nous appartient donc pas de vivre comme les gens qui n'ont jamais connu la mort et qui ne font que lutter pour réprimer la chair. Plutôt, il nous faut vivre comme ceux qui sont morts et ressuscités, tel un nouvel homme qui porte toujours un vieux corps. L'on n'est pas censé vagabonder si l'on est vraiment mort. Un mort ne peut jamais travailler, manger ou aller à l'école. Il ne peut ni pécher, ni faire du bien ou du mal. En fait, c'est un nouvel homme qui vit maintenant dans nos vieux corps. Ce nouvel homme est Jésus-Christ lui-même. C'est ainsi que 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20 nous raconte ce qui s'est passé. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Jésus n'a fait qu'acheter votre cadavre qui devrait être enterré. Jésus n'a fait qu'acheter votre cadavre qui devrait être enterré. Il paya un prix par son sang précieux pour qu'il puisse y habiter. Le jour où vous vous êtes repentis de vos péchés et avez décidé de donner votre vie à Christ, vous auriez dû tomber raide mort et partir au paradis. Mais puisque Jésus a besoin de votre corps, il l'a racheté afin qu'il puisse marcher et vivre à travers vous. Le dernier verset du texte ci-dessus déclare que vous ne vous appartenez point à vous-même. Et c'est vrai, quelqu'un paya le prix pour vous racheter. Il s'appelle Jésus-Christ. Vous ne vous appartenez point à vous-même et vous ne pouvez pas agir de votre guise. Jésus est mort pour vous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15. Le moi, l'ancien locataire, a été crucifié et désarmé, et son contrôle sur vous a été détruit. C'est un locataire tout à fait nouveau qui occupe votre corps et agit à travers vous. Vous ne vous appartenez point à vous-même. La raison pour laquelle vous vivez aujourd'hui, c'est de lui plaire. Une fois que vous décidez de ne plus lui plaire, de ne plus lui faire plaisir, vous n'avez plus de raison d'exister si ce n'est que par sa miséricorde. C'est en connaissance de cause que Paul a dit, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Il savait qu'il n'y avait aucune autre raison de vivre. Dieu vous appelle donc à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Glorifiez-le dans votre corps et dans votre esprit qui en effet lui appartiennent. Vous savez normalement qu'une fois que quelqu'un est mort, il ne peut plus bouger ses mains ou aucune partie de son corps. De la même façon, vous êtes mort. La personne égoïste et difficile à satisfaire est morte. Néanmoins, au lieu d'enterrer votre cadavre et le laisser pourrir, Jésus décida de payer le prix avec son sang afin de pouvoir y demeurer. Ainsi, il serait en position d'utiliser votre corps comme il veut. Désormais, c'est Christ qui vit, qui parle, qui mange et qui prie en nous. Je suis crucifié avec Christ
Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne regrette pas la grâce de Dieu, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la foi, Christ est donc mort en vain. Galates chapitre 2, versets 20 à 21. Moi, ma chair, mon vieil homme, monsieur la chair a été crucifié avec Christ. Cela devrait être la fin de ma vie entière. Cependant, malgré cette réalité frappante, mon corps vit toujours. Mon corps se promène partout et les gens le voient faire les vas-et-vient. Ils ont tendance à croire que je reste toujours la même personne. Ainsi, ils voudront traiter avec moi comme leur ancien ami, collègue ou admirateur. Pourtant, je ne suis plus moi. Ce n'est plus le moi d'auparavant, mais Christ qui vit en moi. Désormais, un nouveau locataire occupe ce tabernacle. Même si les autres l'ignorent, je dois savoir que le vieil homme est mort et enterré. À tous ceux qui frappent à la porte de ma vie, en parenthèse, pour appeler le vieil homme et pour me provoquer à agir comme avant, je dois leur dire que moi, qui suis mort au péché, comment pourrais-je y vivre encore? Je dois afficher un avis de décès sur ma vie. Je dois porter chaque jour et partout la croix sur laquelle le vieil homme a été crucifié en déclarant que personne désormais ne me fasse de la peine. En parenthèse, Galates chapitre 6, verset 17. Remarquez que vous auriez des tentations qui ne serviront pas nécessairement à vous faire tomber dans le péché, mais simplement pour voir si leur ancien ami, la chair, est toujours vivant. Dans le bureau, les collègues crieront sur vous, cherchant à provoquer leur collègue, la chair, pour voir s'il vit toujours. Ce serait donc votre obligation de répondre: il n'est plus ici. Pourquoi cherchez-vous le mort parmi les vivants? Ce n'est plus moi qui vis ici, mais Christ vit en moi. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Romains chapitre 6, versets 6 à 7. Ce n'est pas que vous évitez de commettre de péché, mais que la chair, le responsable de cette œuvre dans votre tabernacle, n'y existe plus. Un autre homme y demeure maintenant. L'homme nouveau créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Éphésiens chapitre 4, verset 24b. Où que vous soyez, levez-vous et déclarez-le bien fort. Dites-le aux amis, aux parents et aux anciennes connaissances. Ce n'est plus moi, en parenthèse, mon vieil homme, qui vit ici, mais Christ. C'est cette connaissance, cette prise de conscience qui concrétise le dessein de Dieu pour notre sanctification. Mettez de côté toutes les règles rigoureuses que vous vous êtes imposées dans le but de dominer la chair. Si on pouvait atteindre la justice par la loi, les règlements et l'effort personnel, c'est que Jésus-Christ est mort en vain. Ne cherchez donc plus à frustrer la grâce de Dieu. Étant mort avec Christ, étant délivré de la lutte contre le péché selon le modèle du monde, en parenthèse, faire du bien et obéir aux règles diverses, pourquoi vivez-vous comme si vous étiez de ce monde? Colossiens chapitre 2, versets 20 à 23. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non point à celles qui sont sur la terre.
en parenthèse, Colossiens chapitre 3, versets 1 à 2. Tout modèle appartenant, tout meuble appartenant au vieil homme qui réside dans votre tabernacle devrait être enlevé afin que le nouvel homme, Jésus-Christ, puisse installer l'ordre et faire ce qui lui plaît. Il n'est pas un simple locataire dans le tabernacle, il est Seigneur.